Jésus avec toi dans le désert. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va finir par croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: « Vous n'y comprenez rien? Vous ne voyez pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa. Il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de tuer Jésus. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait pas ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et, dans le temple, ils se disaient entre eux: « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Il faut que quelqu'un meure pour tout le peuple. L'apôtre Saint Jean, évangéliste, ne parle pas seulement du peuple d'Israël, mais de tous les peuples du monde. Il dit que c'est pour tous les enfants dispersés de Dieu. C'est pour tous les enfants dispersés de Dieu que le Christ est mort. Lui, sauveur universel, il n'est pas un prophète, il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu fait homme. Il n'est pas venu racheter seulement les siens, mais sauver le monde entier. Le sang versé du Christ a une valeur infinie à tel point qu'il affecte tous les hommes. Mais ce salut universel n'est pas un salut imposé. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes obligé d'accepter parce que Dieu nous a créés libres. Mais le salut offert et donné du Christ doit être accepté par chacun de nous pour être sauvé. Mais sauvé de quoi? Sauvé de l'enfer, car nous sommes pécheurs. Cette acceptation implique avant tout la foi. La foi en la divinité du Christ et en l'humanité du Seigneur. La foi en tout ce que l'Église enseigne. Et elle implique aussi les œuvres. La foi en premier lieu et les œuvres comme conséquence de cette foi. La foi doit être complète. Les œuvres doivent l'accompagner. Nous avons foi en Dieu. Dieu qui est le saint parmi les saints. Et lorsque les œuvres ne suivent pas la foi que nous avons en Dieu, la foi que nous professons pour plusieurs raisons, par exemple le péché, ou la tentation, ou encore la peur, ce qu'il faut faire, c'est une conversion sincère, un chagrin et dire nos péchés devant le confesseur. Le Christ est notre sauveur. Il est mon sauveur. Il est ton sauveur. Il est le sauveur de tout le monde. Celui des gens d'une autre couleur. Celui des gens d'une autre race. Celui des gens d'autres peuples, d'autres nations, d'autres cultures. Celui des gens d'une autre classe sociale. Il est le sauveur universel. Mais j'insiste sur ce don que Dieu nous offre, ce don qui s'est réalisé au moment de l'effusion de son sang. Ce n'est pas un don qu'il nous impose. Qu'adviendra-t-il donc
pour quelqu'un qui n'accepte pas le salut. On pourrait penser que ceux qui ne sont pas catholiques, qui n'ont pas accepté le salut, n'iront peut-être pas au ciel. Mais l'Église, dans le canon de la messe, nous dit, à travers le prêtre, de prier pour nos frères défunts et pour tous ceux qui sont morts dans sa miséricorde. C'est-à-dire que l'Église est consciente que le troupeau du Christ a d'autres brebis, mais nous ne savons pas lesquelles. Et nous laissons à Dieu le soin d'être Dieu. Nous laissons à Dieu le soin de juger, le soin de permettre qui entre et qui n'entre pas. Nous laissons le soin à Dieu de juger le cœur de chaque personne. Une personne qui n'a jamais entendu parler du Christ. Et bien sûr, même aujourd'hui, il y en a sûrement des millions ou qui a entendu parler de Jésus en passant et ne sait rien de sa vie, ou qui a entendu parler de Jésus de manière désobligeante. Cette personne ira-t-elle en enfer? Laissons Dieu être Dieu, laissons Dieu juger à sa manière. En revanche, celui qui, ayant eu l'occasion de connaître Jésus et ayant été touché dans son cœur par la grâce de Dieu, et qui par la suite la rejette, c'est un autre cas. Rejeter ce merveilleux don du salut, je précise, le Sauveur universel ne va pas vous imposer le salut. Il va vous l'offrir, il va vous le donner, mais il ne va pas vous forcer à l'accepter. Saint Augustin l'a si bien exprimé dans cette phrase. Dieu, qui vous a créé sans vous, ne vous sauvera pas sans vous. Il faut ouvrir la porte au Rédempteur. Il faut ouvrir son cœur. Il faut commencer à dire « Je crois, Seigneur ». Et puis, il faut dire encore « Et je veux te suivre. Je veux vivre comme tu m'enseignes, Seigneur. Et si je tombe, pardonne-moi, relève-moi, aie pitié. Car je ne veux pas rester à terre. Je veux me relever et te suivre. Par amour pour toi et par gratitude envers toi. Nous rendons grâce à Dieu. Car le Christ que nous connaissons et aimons est notre Sauveur et le Sauveur de tous les hommes qui se laissent sauver. Ainsi soit-il.